et c'est reparti pour un sujet des plus passionnants et intéressants, comprendre ce qu'est la musicothérapie. Préparez-vous à explorer la définition que nous propose la Fédération française des musicothérapeutes. Mais rassurez-vous, on va décortiquer tout ça simplement, sans perdre la richesse de cette pratique. C'est parti! Voici la définition telle que donnée par la FFM, la Fédération française des musicothérapeutes. La musicothérapie est une pratique de soins, de relations d'aide, d'accompagnement, de soutien ou de rééducation utilisant le son et la musique sous toutes leurs formes comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de la relation. C'est parti pour le décryptage. Une pratique de soins, d'aide, de soutien ou de rééducation. Quand on parle de pratique de soins, cela signifie que la musicothérapie est encadrée par des professionnels spécifiquement formés dans le cadre d'une formation reconnue, qu'elle s'inscrit dans un parcours de soins de santé global, souvent exercé en lien avec une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des médecins, des psychologues, des orthophonistes et bien d'autres, et qu'elle se pratique dans un cadre fondé sur la responsabilité, l'éthique, la bienveillance et le respect du patient. Quand on parle de pratique d'aide ou de soutien, ça peut concerner des personnes qui traversent une période difficile, dépression, deuil, stress post-traumatique, burn-out, et où l'utilisation de la musique et de ses composantes va alors devenir un moyen d'expression émotionnelle, un espace de lien au sein d'un cadre thérapeutique qui va permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle ne peut pas toujours dire avec des mots. Quand on parle de pratique de rééducation, ça va concerner les troubles du langage, de la motricité, de la coordination ou encore les séquelles neurologiques conséquentes à un AVC, à un traumatisme crânien par exemple. Chez un patient ayant fait un AVC avec trouble de la parole, ce qu'on appelle l'aphasie, la musicothérapie neurologique ou la neuromusicothérapie va permettre d'utiliser le rythme et le chant pour réactiver certaines zones du cerveau associées au langage. Donc, la musicothérapie, c'est pas une simple mise en ambiance musicale, c'est un outil thérapeutique à part entière qui s'intègre à une démarche soignante, soutenante ou rééducative et mobilise des mécanismes cognitifs, émotionnels et neurologiques avec des effets mesurables. On continue dans l'exploration de cette définition. Utilise le son et la musique sous toutes leurs formes. Alors, on ne cessera de le souligner, mais la musicothérapie, ça ne se limite pas à l'écoute passive de morceaux de musique. On va utiliser le son dans toute sa richesse, comme on l'a déjà évoqué, la voix, le rythme, l'improvisation, les vibrations, les instruments. Chaque forme de son va devenir alors un outil de communication, de stimulation et de régulation émotionnelle. Par exemple, auprès d'enfants présentant des troubles du langage, comme un TSA ou un retard du langage, je vais m'appuyer sur les sons vocaux qu'ils émettent spontanément, par exemple « oh 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 » ou « mi 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 » ou « yapo paya », que je réutilise dans un contexte structuré comme une chanson ou un travail de motricité. Par exemple, si un enfant présente une négligence de sa main gauche, je vais associer une vocalisation spécifique à chaque main pour renforcer l'engagement moteur et sensoriel. Ces déclinaisons vont permettre de développer la perception des syllabes et de la prosodie, de renforcer l'articulation et d'améliorer l'attention partagée et la communication. En fait, en structurant le chant avec des répétitions mélodiques, on va stimuler les circuits auditifs et moteurs liés au langage. Autre exemple avec des patients avec lésions cérébrales, AVC, traumatisme crânien. Ou dans la musicothérapie neurologique, dans la neuromusicothérapie, on va utiliser le rythme et la mélodie, les deux composantes principales, comme un outil de rééducation qui va permettre de retrouver le flux de la parole ou d'améliorer la marche, la coordination de la cadence chez les patients post-AVC ou atteints de la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, en résumé, en musicothérapie, tout son peut devenir thérapeutique à condition qu'il soit utilisé dans un cadre structuré avec une intention clinique. C'est parti, continuons notre exploration. Comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de la relation.
En fait, cette partie-là de la définition, elle est super importante parce qu'elle touche vraiment à ce que la musique apporte sur le plan thérapeutique dans la relation entre le patient et le thérapeute. On n'est plus seulement en train de regarder ce que le patient fait avec la musique, mais ce que ça permet de dire, de construire ou même de transformer dans la relation. En fait, la musique, elle va offrir un espace pour exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, des émotions, des tensions, des vécus intérieurs et bien d'autres. En fait, elle devient une sorte de langage alternatif. Par exemple, chez des enfants qui ont subi des traumatismes précoces, la verbalisation est parfois bloquée. Et donc, à travers des improvisations musicales, on peut utiliser des percussions, le piano, des instruments à sons variés, l'enfant va pouvoir dire quelque chose de son histoire. Colère, tristesse, peur. Et alors, le musicothérapeute va accompagner sans forcer le langage verbal. Un autre exemple en psychiatrie adulte avec un patient atteint de schizophrénie en repli, pouvant refuser tout dialogue. Mais quand le musicothérapeute commence une improvisation, le patient entre progressivement dans une sorte de dialogue musical. Il répond au rythme, il mime des gestes, il émet des sons en écho. C'est une relation qui va naître dans le son. La musicothérapeute Caroline Kenny parle de musical space, un espace relationnel sécurisé où le lien se forme autrement qu'avec les mots. Un autre exemple chez des enfants souffrant de troubles du spectre autistique où les chansons à structure répétitive vont permettre de marquer le début et la fin d'une séance. On utilise le même jingle pour dire bonjour, ranger ou terminer la séance et ça va aider l'enfant à se repérer dans le temps et à structurer son attention. Là, dans la musicothérapie, la musique ne va pas servir à juste détendre ou à stimuler, elle va prendre vraiment une autre dimension, elle va devenir un langage, un cadre, un espace de relation, voire même un miroir de ce qui peut se passer à l'intérieur. Elle va venir dire ce que les mots ne suffisent pas à dire, elle va mettre de l'ordre là où c'est un peu chaotique, elle va permettre de révéler des petits mouvements, parfois très subtils, qui se jouent dans la relation thérapeutique. Donc, la définition de la Fédération française des musicothérapeutes va poser un cadre clair pour éviter les dérives. Non, la musicothérapie, ce n'est pas mettre une playlist de relaxation en fond et appeler ça une séance. C'est une discipline avec ses règles, son éthique et des objectifs thérapeutiques définis. Donc, comprendre ce qu'est vraiment la musicothérapie, c'est prendre conscience de la manière dont le son, les rythmes et les vibrations, au sens physique et neurophysiologique du terme, et non dans une approche mystique, peuvent moduler nos fonctions neuropsychologiques, émotionnelles et corporelles, souvent de façon insoupçonnée. Une dernière chose, et petite précision, il ne s'agit pas d'une intervention destinée à remplacer les approches médicales ou psychothérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou non. C'est une approche complémentaire, alternative, qui vient enrichir le parcours de soins. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences en commentaire, à liker la page et à la diffuser. À bientôt!